Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 15 au 21 mai 2023. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'utilise l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno et l'oracle de l'harmonie d'Aline Savant. Pour une fois, je suis super organisée et je vous les montre. J'ai encore choisi l'oracle de l'harmonie parce que je pense qu'on a encore besoin cette semaine d'une logique introspective. À l'image de la carte de la semaine que j'ai tirée avec l'oracle des anges, déesses et dieux, qui somme toute, je vais pas avoir grand chose à dire, hein, qui est l'ange de la nouvelle vie. Ça peut difficilement être plus clair. Un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Et ô combien on peut le ressentir en ce moment, ce changement, il est excessivement palpable dans la matière. Même s'il n'est pas palpable forcément en termes de matérialisation très concrète, il y a encore une notion de flou, mais il se passe quelque chose. Il y a effectivement des portes nouvelles qui s'ouvrent. Ça chamboule beaucoup, c'est excessivement fatigant. Mais on rentre dans autre chose. Et ça, c'est le côté super positif de la situation. Malgré tout, je pense que, alors certainement encore dû à Mercure rétrograde, là ça se termine cette semaine, on a besoin encore d'aller se poser des bonnes questions en lien justement avec cette ouverture de chapitre nouveau. Et la première carte qui est tombée avec l'oracle de l'harmonie, c'est la connexion. Vos relations vous nourrissent-elles ? Et là, la question c'est qu'est-ce qu'on nourrit au sens large dans nos vies, dans nos relations. Il y a des gens, ça sera au niveau de leur vie, qu'est-ce qu'ils nourrissent très concrètement, comment, je sais pas, ils se changent les idées, est-ce que, je sais pas, je vous donne des exemples tout bêtes, mais on préfère se vautrer sur une série Netflix, même si ça fait grave du bien parfois, ou alors on va ouvrir un bouquin et faire des recherches un petit peu sur soi ou sur des sujets qui nous intéressent. Je schématise, je caricature, mais l'idée est là. Qu'est-ce qu'on nourrit dans nos vies en lien avec ce qu'on veut voir apparaître et ce qu'on veut voir naître ? Certaines personnes vivent des changements de vie excessivement profonds. Et cette question, elle est importante parce qu'elle va aider en profondeur la matérialisation de ce qui arrive. Donc ça demande de se poser la question d'autres personnes, ça sera vraiment très relationnel. Qu'est-ce que je nourris dans mes relations ? Qu'est-ce que je retrouve comme schéma répété ? Je sais, hein, vous allez me dire, mais on travaille tout ça depuis des mois, Morgane. Oui, oui, mais on continue, voilà, toujours plus en profondeur. La période est excessivement exigeante dans les énergies, dans ce qu'on peut demander, dans cette notion de matérialisation, c'est excessivement important. Donc, par voie de conséquence, on nous demande de vibrer des choses en profondeur, en fait. Et ça nous demande d'épurer toujours un peu plus et d'enlever cette espèce d'ancienne peau là qui nous habite. Il y a vraiment une rupture, mais vraiment, qui doit se faire avec le passé. La carte du milieu de semaine, c'est la contribution. Et là, c'est vraiment une question de ressources. Qu'est-ce que je peux apporter à ce monde ? Pour certains, ça sera cette question, à travers mon travail, mon activité, etc. Et d'autres personnes, ça sera qu'est-ce que je peux apporter au monde malgré tout, mais à travers mes propres ressources, dans ma propre vie. Trop souvent, c'est des choses que j'ai déjà dit, mais trop souvent, on les voit pas nos ressources en fait. Alors qu'on a vécu tout un tas d'épreuves qui nous ont fait développer des ressources, et ces mêmes ressources sont importantes pour rebondir. Et on en a plein, tous plein, quelles que soient nos histoires, les milieux sociaux desquels on vient, des milieux culturels desquels on vient. On en a tous. Et là, ça va être très très important parce que c'est la question de nos potentialités qui va se poser en milieu de semaine. De quoi je suis capable, très concrètement. Mais au-delà de tout ça, toujours avec cette question de matérialisation, qu'est-ce qui émane de moi et que je peux offrir à moi-même en premier, bien évidemment, et à la matière.
Donc certains, ça sera autour de projets, ça c'est sûr, autour de, je vous dis, leur travail, leur activité. Certains verront peut-être des nouvelles idées fleurir par rapport à ce qu'elles peuvent proposer au collectif. Et d'autres personnes, ça sera à titre vraiment beaucoup plus personnel. Sur la fin de semaine, on est sur la notion de contrôle. Que cherchez-vous à contrôler ? Le contrôle. Cette période, elle demande un lâcher-prise de taré. Vraiment. J'ai très souvent en ce moment d'être au bord d'une falaise, l'impression, j'oublie des mots, c'est terrible. J'ai vraiment l'impression d'être au bord d'une falaise et qu'on me demande de sauter. Et je suis pas sûre qu'il y ait un parachute en dessous, je suis pas sûre qu'il y ait un matelas, mais on me demande quand même de sauter. Et forcément, cette situation, elle demande du lâcher-prise et elle vient questionner les peurs. Il y a 2 cartes pour la fin de semaine. La carte des peurs. Donc, la semaine prochaine, en fin de semaine, on nous demande encore de se poser la question de qu'est-ce qui peut encore nous effrayer dans ces situations. Alors pareil, ça peut être dans plein de domaines différents, travail, relationnel, amical, peu importe ce qu'on a à travailler. Mais qu'est-ce qui nous fait peur encore ? En quoi ces peurs, elles interagissent sur ma vie ? Pourquoi est-ce que ce nouveau saut, finalement, cette nouvelle vie, tout changement provoque toujours les mêmes choses, c'est toujours le même processus finalement. Et là, on nous demande vraiment de nous questionner là-dessus et surtout de lâcher prise. Il y a la notion de se faire confiance en profondeur, bien évidemment toujours. Mais alors je crois plus que tout qu'il y a des petits exercices la semaine prochaine qu'on peut faire. Moi j'ai déjà commencé à le faire de mon côté, vous voyez hier, il y a des petits exercices qui vont être très 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 importants à faire là. Simplissime comme tout, Léoponopono, je suis désolée, je te pardonne, je te remercie, je t'aime, sur toute relation, système de croyance, tout, personne, situation, lieu de vie, tout vraiment, tout, c'est très important. Les petits bonhommes allumettes, pareil, sur tout ce qui vous posera problème. Hier, je sais pas, j'ai dû enchaîner au moins 5-6 Ho'oponopono et 5-6 bonhommes allumettes. Alors ça, là, je vous dis 3 exercices simples et puis voilà, mais ça peut être plein d'autres trucs. Hein. S'il y en a qui sont en lien avec l'EFT, ça peut être de l'EFT. Il y a vraiment plein d'outils que vous pouvez utiliser. Vous les connaissez, je pense, beaucoup maintenant, en tout cas pour les gens qui me suivent. C'est pas des nouveautés et c'est des choses qui peuvent être importantes. Ho'oponopono, bonhomme allumette et toute autre technique qui vous permettra de couper les liens énergétiques et surtout de rompre encore une fois, parce qu'on nous demande vraiment de rompre avec le passé. On doit être vraiment dans une énergie complète de nouveauté. C'est comme si on nous demandait finalement d'être des nouveaux-nés à nouveau. Et c'est perturbant parce qu'on n'a pas l'habitude, en tout cas je pense qu'on n'a pas l'habitude de le faire à une extrême comme ça. Or là, mais c'est normal dans le processus, comme on est en train de travailler la dualité, l'altérité, et ben forcément on nous demande d'aller dans des extrêmes de nous-mêmes. Et il y a besoin d'un reset complet. Et c'est pas facile parce qu'on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous la même éducation. Freud disait, même si c'est pas une référence, mais il disait une phrase que moi j'aime beaucoup, il disait qu'à partir de 50 ans, les gens étaient perdus. Je ne pense pas que ce soit vrai, mais il est vrai que c'est beaucoup plus difficile en avançant en âge, on est moins malléable en fait, parce qu'on a pris des habitudes, des mécanismes de défense, des croyances limitantes, des schémas de fonctionnement, et voilà, et ça nous berce depuis parfois 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Donc je ne pense pas que les gens soient irrécupérables à 50 ans. À partir de 50 ans, bien au contraire, je pense qu'on peut changer à tout âge de la vie, mais il faut avoir conscience que plus on avance en âge et plus c'est difficile. Véritablement,
c'est quand même un fait et il faut en avoir conscience. Et là, il faut se donner beaucoup d'amour à soi. Moi, j'ai pas 50 ans, j'en ai 37 et je me sens vachement moins malléable qu'à 20 ans. Même si j'ai moins de certitude, c'est sûr. C'est aussi l'avantage de l'âge, c'est qu'on a moins de certitude, on est plus souple parce que les expériences de vie nous ont appris qu'on contrôlait pas toujours et qu'on devait faire avec les imprévus. Mais alors là, la notion de résilience est vraiment fondamentale pour ce qu'on traverse et vraiment apportez-vous beaucoup d'amour dans ces changements parce que c'est vraiment pas simple et c'est vraiment pas évident ce qu'on nous demande de faire, ce qu'on nous demande de travailler, ce qu'on nous demande de lâcher. On est sur des couches profondes, on est très souvent sur du transgénérationnel en ce moment, voire sur du karmique. Et sur du karmique parfois comment dire un peu magique, en tout cas en lien avec des énergies très puissantes. Je pense qu'on épure une nouvelle couche du karma, effectivement, que j'aurais encore un petit peu du mal à définir, mais c'est une nouvelle couche du karma. C'est moins un karma relationnel qu'un karma de traumatismes profonds qui auront profondément marqué l'âme. En fait, c'est comme ça que je le vis et je le perçois en ce moment. Du coup, voilà, alors si vous vous sentez appelé par des thérapies, allez-y, faites-vous confiance. Si vous avez, vous ressentez des intuitions en lien avec des blessures, écoutez-vous beaucoup. Même si c'est pas facile de s'écouter en ce moment, parce qu'on peut avoir une impression d'être dans un flou artistique complet. Moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à équilibrer spiritualité matière, spiritualité matière, spiritualité matière. C'est un travail de chaque instant. Ça va vite, ça pulse et en même temps c'est lent. Donc tout ça, faut prendre en compte l'énergétique, faut prendre en compte les changements de vie qu'on traverse. Voilà, faut tout prendre en compte. Donc ça demande beaucoup de hauteur. Beaucoup d'amour et de recul sur soi. Faut pas se juger en ce moment parce que on fait ce qu'on peut. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aidera un petit peu à y voir clair. En tout cas, ça donne des axes sur lesquels on peut réfléchir, se poser sans forcément parler de notions de travail. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.